c'est vraiment devenu une relation hyper importante pour moi à ce moment-là. Attends, c'est vous l'interview dans la rue ou pas? Est-ce que t'as des chouchous un peu là dans la promo actuelle? C'est trop bien dans l'album celle-là. Salut, c'est Victorien, je suis auteur, compositeur, interprète. Vous m'avez peut-être rencontré dans la Starac et aujourd'hui je vous présente ma recette. Salut Victorien, Salut, comment ça va? ça va super et toi? Bah ça va super bien, je suis trop content de te recevoir ici dans la recette. Bien, merci beaucoup. Aujourd'hui on va parler de plein de choses, on va parler notamment de la Star Academy, on va parler évidemment de ton nouvel album qui est sorti le 31 octobre dernier, qui s'appelle Il faudra le faire. Mais avant, on va un petit peu rembobiner, on va retracer ton parcours et ta vie. Toi tu es originaire de Fontainebleau, Ouais, exactement. si je me trompe pas, en région parisienne. Donc quel souvenir tu gardes de ta partie d'adolescence, en tout cas à Fontainebleau? Bah, Fontainebleau, j'y suis resté jusqu'à mes 13 ans, donc c'est des souvenirs vraiment d'enfant que j'y ai. Ouais, ça se dit ça. C'est des souvenirs d'enfant que j'ai là-bas. J'étais tout le temps avec mes potes, genre en forêt. C'était beaucoup la forêt à Fontainebleau. Ouais. Tu sais, les rochers et tout, il y avait tout un truc d'escalade assez présent. Et après, je faisais beaucoup de moto avec mon père. Genre, Ok. c'était un peu les deux activités principales, c'était la forêt avec mes potes et la moto avec mon père. Et donc c'est un peu tout ça, les souvenirs que j'ai là-bas, le vélo, le dimanche. Enfin, tous les trucs un peu d'enfant que tout le monde a, Ouais. mais très liés à la forêt. Parce Ok. qu'on était vraiment à 200 mètres, quoi. Ouais, donc t'as pas eu une enfance parisienne à proprement parler, même Ah si non, c'était pas- en région parisienne. Ouais, non, en fait, Fontainebleau, c'est un peu la première ville à la campagne, Ouais, en partant de Paris. En fait, t'es à 35 minutes en train, ouais, en oui, c'est le bout du monde. en TER de Paris. En fait, ce qui est vraiment rien, tu vois, je mets plus de temps à aller de chez moi à ici Ouais, que pour aller de chez moi à Fontainebleau, ah c'est ouf. alors que j'habite à Paris. Et donc, du coup, ouais, c'est très très loin de la vie parisienne. Ok, et donc à 13 ans, donc t'es parti où après? À 13 ans, mes parents se sont séparés. Moi, je suis parti dans le sud avec ma mère du côté de Nîmes. Ok, Et après, s'en est suivi pas mal d'allers-retours entre Fontainebleau et Nîmes. Un an là-bas, un an ici, Ok. machin. Enfin, il y a même des années où j'ai changé 3 fois. ah c'est ouf. Ouais, c'était un peu le bordel à ce moment-là dans ma vie. C'était pas galère pour te faire des potes ou... Si, de ouf. Ah ouais? Mais à la fois, maintenant, ça fait que j'ai plein de potes un peu partout en France. Ah c'est cool, tu Donc les as gardés c'est donc. trop bien. Ouais, ouais, grave. Complètement. Après, j'en ai gardé quelques-uns, tu Oui. vois. Enfin, comme tout le monde, des potes de quand t'as 13 ans, tu les as pas forcément à 25. Ouais. Mais ouais, j'en ai gardé pas mal et c'est trop bien parce que peu importe où je suis, je sais que je peux aller voir des potes et ça, c'est trop cool. Ouais, t'as un pied à terre partout, c'est parfait pour les vacances ça. Trop bien. Quel genre d'élève t'étais à l'école? J'étais un peu l'élève, genre, je fais pas grand-chose, mais ça passe très bien. Ok, Et du coup, je peux un peu parler au fond de la classe, mais ça tombe jamais sur moi. ah très bien. Tu vois, ça me retombe jamais dessus. Pourquoi? Parce que les profs ils te font confiance? Bah, du coup, sont en ils mode- sont en mode, non, mais lui, Ah oui. on lui a parlé, c'est pas lui qui a parlé. Ah ouais, Et du coup, tu sais, c'était un peu genre, je parle à quelqu'un et c'est lui qui se fait t'es engueuler. tellement le mec énervant en fait. Oui, un peu. Maintenant, quand j'y pense, ouais, c'est super relou. Ok. Mais non, j'avais un peu ce profil-là en cours. Et donc t'aimais bien les cours, t'étais plutôt bon à l'école? Bah, jusqu'à mes 13 ans, ouais, tout se passait très bien. Ok, Et en fait, au moment où j'ai déménagé, donc je suis parti dans le sud, là, j'ai développé une énorme phobie scolaire. ok, Mais hyper intense, genre je faisais des malaises le matin, ok. tellement je faisais des crises d'angoisse, en fait, je ne respirais plus. Ah, putain. Et genre mon corps n'avait plus d'oxygène et du coup, je tombais. Ah carrément. Genre j'étais dans la voiture et j'avais mes mains qui se recroquevillaient parce qu'elles étaient plus irriguées et genre je partais Donc en allant à l'école. en allant à l'école. Et ouais, du coup, j'y allais pas. Ok, oui, Du tout coup, simplement. pendant 2 ans, j'ai été un peu déscolarisé. Ok, J'y allais genre une fois toutes les 2-3 semaines, une journée. quand tu pouvais quoi. Ouais, quand j'arrivais à y aller, on n'a toujours pas trop élucidé le pourquoi du comment. Mm. Enfin, je me faisais pas harceler, il y avait rien Ouais, bien sûr. cet ordre-là, mais ouais, ça a été un peu une relation compliquée à partir de ce moment-là, l'école et moi. Mais comme j'avais pas mal de facilité, j'ai eu cette chance-là. Mm. Bah, même en y allant une fois toutes les 3 semaines, j'arrivais à poursuivre un cursus classique. Ah, Enfin, j'ai dingue. passé mon brevet sans être allé en 4e ni en 3e, et ça s'est bien passé. Enfin, j'ai eu beaucoup de chance à ce niveau-là. Et jusqu'à la terminale, en fait, ça a été Ouais, un peu compliqué ouais, quoi. un peu complexe. Ouais. Ok, après la terminale, du coup, qu'est-ce que t'as fait? Qu'est-ce que tu décides de faire? Après la terminale, moi j'ai fait un bac agricole. Donc là, qui s'est très très bien passé pour le coup. J'étais en internat, j'avais réussi à reprendre un peu un rythme classique. Et donc du coup, je pars, comme j'avais eu des bonnes notes, je pars en prépa en biotech. Ok. Donc pour quelqu'un faire, qui avait du mal avec les cours au final. Ouais, et à la fois, en fait, comme à l'internat ça s'était bien passé, je me dis, bah, il y a peut-être un truc plus à la maison Ok. qu'avec l'école Ouais. vraiment à proprement parler. Et donc du coup, je commence cette prépa, ça se passe très bien aussi, mais je me rends compte que j'aime pas ça. C'est quoi que t'aimais? Bah, je savais pas à ce moment-là. Ok. Mais je me rendais compte juste que la prépa, c'était pas pour moi. Enfin, tout le côté compétition de la prépa, Ouais. le truc de travail acharné et tout, pour un truc où je voyais pas de finalité,
bah en fait, je me suis dit, ça sert à rien autant que j'arrête. Ok. Et je laisse ma place à quelqu'un qui a vraiment envie de réussir ce concours, tu vois. Et donc j'ai arrêté au mois de février. Là, Ouais. j'ai fait de l'intérim. Ok. J'ai été empiler des cartons, comme Oui. plein de gens qui Tu savent pas dé- trop quoi faire à Tu te 18 ans. démerdais comme tu pouvais, quoi. Ouais, c'est ça. Et puis à la fois, je le faisais pour faire quelque chose parce que j'avais pas spécialement besoin d'argent. Tu vois, j'étais chez mes parents. Hmm. Enfin, c'était cool d'en avoir, mais j'en avais pas besoin pour payer un loyer ou quoi que ce soit. C'est juste que je me voyais pas ne rien faire. Enfin, Ouais. même vis-à-vis de mes parents, c'était hors de question. Ouais, bien sûr. Je pouvais pas juste être un poids et rester dans mon lit toute la journée à rien faire, à regarder Ouais. des vidéos et à jouer à la play. Enfin, c'était pas du tout mon objectif. Ok. Et donc j'ai cherché ce que j'aimais vraiment. Je me suis rendu compte que foncièrement, ce que j'aimais, c'était la mer. Ok, pourquoi? Je sais pas, j'ai toujours eu un attrait pour la mer. Pour un mec de l'eau. Fontainebleau, c'est Ouais, mais curieux. tu vois, mon père, il a été beaucoup en Normandie, lui. Il avait un bateau en Normandie Ok. qu'il a vendu avant que je naisse, mais parce que ça devenait trop dangereux. Enfin, il s'est planté au large des Açores et tout. Enfin, genre, il y a eu plein de, Ah, wow. plein de galères avec le bateau. Et du coup, il l'a vendu avant que je naisse, quand ma sœur est née, parce qu'il voulait nous voir grandir. Enfin, en tout Ouais. cas, à ce moment-là, la voir grandir et après, Ok. je suis arrivé. Mais donc, du coup, je pense que c'est génétique. Genre, il y a toujours Ah eu ouais. ce truc de l'eau, de la mer et tout. Et je voulais faire quelque chose de mes mains. Je Ok. voulais vraiment fabriquer quelque chose. Je Ok. savais pas trop quoi ni comment. Et après 2-3 recherches, je suis tombé sur un truc qui s'appelle l'ostréiculture. Ok. Donc Les là, tu étais huîtres, toujours dans ouais. la région. Donc là, tu es parti Là, dans l'Hérault, c'est ça? ouais. Bah là, j'étais encore du côté de Nîmes. Et donc après, je me suis inscrit à un BTS en alternance pour faire ça. Ok. Et là, j'étais à 7. Ok. Donc là, je suis redescendu encore un petit peu plus dans le sud. Ouais. Et, Donc t'étais donc- solo là, du coup, Ouais, là, t'avais là, je suis quitté parti. le cocon. Ouais, là, je suis parti complètement solo. J'ai pris mon appart et tout. Et donc, j'ai fait mes 2 ans d'alternance. Ça s'est trop bien passé. J'ai adoré le métier. Et j'ai fait ça pendant 5 ans. Est-ce que tu peux expliquer à ceux qui seraient pas au courant ce qu'est le métier de ostréiculteur pour le coup? C'est tellement 40 métiers en un seul. Ah ouais? Enfin, en fait, moi, j'étais dans une boîte un peu particulière. Genre, on produisait des coquillages, donc des huîtres, des moules. Il y avait la pêche pour tout ce qui est oursin, palourdes, escargots et tout. Ensuite, on produisait du poisson. Ok. On produisait du vin aussi. Ah oui. Et tout ça, en fait, Du vin? Ouais, du vin. On Ok. avait quelques hectares de vignes. Et tout ça, on le commercialisait sur place Ouais. et dans une dégustation Ah ok. qu'on Ah, avait directement sur la ferme, trop cool. qui était au bord d'un étang et tout. Donc en fait, il n'y avait jamais 2 journées pareilles. Enfin, une journée, tu pouvais réparer la machine à glaçons. Le lendemain, tu étais sur le bateau. Le surlendemain, tu étais dans les vignes. Et ainsi de suite. Et c'est ça que tu kiffais? Et c'est ça que je kiffais, c'est que je savais jamais ce que j'allais faire le matin. Je savais jamais ce qui allait se casser dans la journée et ce que j'allais devoir réparer. Ah oui. Enfin, j'aimais trop ce truc un peu d'imprévu et de toujours faire quelque chose de nouveau et d'apprendre. Enfin, tu vois, je me suis rendu compte. Maintenant, je peux installer des trucs électriques sans problème alors que Ah ouais. j'y connaissais absolument rien. En fait, quand t'as pas le choix et que tu dois le faire parce que t'es tout seul et que t'es en galère et qu'il y a un truc à péter, C'est dingue. bah t'apprends et tu fais. Et c'était un peu ça que j'aimais bien, c'était toujours apprendre des nouvelles choses sans forcément passer par l'école pour apprendre, Ouais. tu vois. Ok. Et il me semble que tu avais une relation un peu particulière avec ton patron. Ça se passait Ça se passait trop bien. hyper bien avec lui. Ouais, de ouf. Comment t'as eu cette info? J'ai toutes les infos du monde, moi. Non, ouais, ça se passait trop bien. Enfin, il y a eu direct un truc où il m'a un peu pris sous son aile et j'ai très vite été responsabilisé et il m'a vite fait confiance sur pas mal de choses. Et donc, du coup, bah, moi, j'avais envie de lui rendre cette confiance aussi en faisant les choses bien. Et on avait pas mal de points communs sur des passions, notamment la passion de la mer, qui a été quand même un gros point commun. Puis, je sais pas, lui, il m'a appris à surfer et tout. Donc, en fait, Ah oui. on s'est retrouvés l'année dernière, alors qu'on bossait plus du tout ensemble. L'année dernière, on est parti aux Canaries ensemble Oh, trop cool. pour aller surfer. Enfin, ouais, et c'est vraiment devenu une relation hyper importante pour moi à ce moment-là, parce que c'était une personne avec qui je passais tout mon temps, Ouais. finalement, toutes mes journées. Et Alors je l'ai qu'à passé la avec base, c'était juste ton maître d'alternance, quoi. ouais, grave. Putain, c'est ouf. Et c'est devenu beaucoup plus. Et encore aujourd'hui, on est tout le temps en lien et tout. Enfin, c'est quelqu'un qui est hyper important. Trop cool. Tu chantais déjà à cette époque ou pas? Quand je suis arrivé là-bas, non. Ok. Quand j'en suis reparti, oui. Ok. Entre-temps, il y a eu le Il y a eu le confinement. confinement. Ok. Voilà, Il s'est passé j'allais quoi? arriver là. Et le confinement, moi à la base, je bossais pendant le confinement parce qu'on était un métier alimentaire. Ouais. Du coup, je n'étais pas confiné comme tout le monde et je passais vraiment mon temps à bosser pour justement pouvoir être dehors Ouais. parce que sinon j'étais enfermé chez moi. Et au bout d'un mois de confinement, j'ai eu une crise d'appendicite. Ah waouh. Pas ouf. Pas ouf, mais à la fois pas dramatique, enfin ça s'est pas si mal passé. Ok. Mais sauf que du coup, j'étais en convalescence pendant 5 semaines À la maison. obligatoire. Et du coup, je suis allé chez ma mère. J'avais une guitare là-bas que je bidouillais un petit peu, mais je chantais pas vraiment encore. Ok. Je grattais quelques accords et puis moi j'écrivais des poésies depuis petit. Ok. Du coup, je les parlais sur de la musique, donc ça faisait un peu du slam et tout. Ouais.
Mais en fait, pendant le confinement, du coup, il fallait tuer le temps. Tout le monde a commencé à balancer ses passions sur TikTok, Oui, à montrer sa vie et tout. Je me suis dit, bah, attends, moi aussi, je vais montrer ma vie, regardez comment je chante. c'est énorme. Et du coup, j'ai commencé à chanter juste pour ça. Juste pour mettre un truc sur les réseaux Ah, c'est dingue. et passer le temps comme tout le monde. Et en fait, je me suis pris un peu au jeu, j'ai continué à poster, à poster, à poster. Ça a plutôt pris quand même. Et ça a plutôt un petit peu pris. Après, c'était pas non plus des stats faramineuses, mais moi, j'étais trop content. Puis ça m'occupait, en fait. Et puis, en dehors du taf, ça me donnait une petite occupation. Ouais, ok, ça a occupé ton temps. Après le confinement, t'avais envie de quoi? Tu voulais, je sais pas, voyager, faire d'autres choses? Après le confinement, j'étais resté un peu dans mon petit truc à la ferme et tout. J'étais trop content. J'avais signé mon premier contrat classique. Donc, Ok, ah oui, en tant Ouais, qu'ostréiculteur. c'est ça. Bah, Ok. j'avais signé un CDD d'abord, Ouais. d'un an, enfin pour des raisons administratives et tout. Enfin, c'était un Ouais. bordel, mais je savais que j'allais rester. Mais j'avais signé un CDD. Tu voulais pas partir en Nouvelle-Zélande? C'est arrivé un peu plus tard. Ok, C'est une fois que j'ai signé mon CDI. ok, ah waouh. Je signe mon CDI, je passe un an en CDI et tout. Et là, je me dis, putain, mais t'as 23 ans, t'as pas vu grand chose de ce qui se passe sur cette planète. Ok, Voyager 2 semaines, c'est pas assez. ouais, Vas-y, pars un an. en Nouvelle-Zélande. Et en Nouvelle-Zélande. Sur l'endroit le parce que- plus loin de la Ouais, mais planète. parce qu'en fait, en Nouvelle-Zélande, il y a un truc où j'étais compétent, c'est qu'ils font des huîtres aussi beaucoup. Ah, donc tu voulais y aller pour Et du bosser coup, aussi? Bah, en fait, je voulais y aller pour bosser, Ok, parce que là-bas, les salaires sont très élevés. ok, Et du coup, bosser un peu et voyager beaucoup là-bas en Nouvelle-Zélande. Et tout ce qui est Bali, tout ça, enfin, c'est pas très loin, ça va vite en avion. Et donc, le plan de base, c'était ça. Donc, j'annonce à mon patron que je veux faire ça. il a dû tomber des nues. Il me dit, non, même pas, il me dit, ouais, je commençais à capter qu'il se passait un truc et tout. Ok. Donc, je lui explique, tout se passe bien. Il me dit, ok, pas de souci. On fera une rupture co, on fera Ok. un truc. Donc sur le papier, Donc, tout franchement, était... sur le papier, tout était carré. Moi, je commence à regarder pour mes visas et tout. Il y a eu un petit élément Et perturbateur. 2 semaines après, je reçois un message qui me dit, salut, je bosse pour le casting de la Starac. Est-ce que ça t'intéresserait de m'envoyer un dossier et pourquoi pas de tenter les castings? Pourquoi t'as fait... Et là, j'étais en mode, quoi? Moi, je savais même pas que ça avait repris. Ah oui, Moi, ok. j'étais encore sur ma mère qui regarde la Starac il y a Ah 15 oui, ans, oui. tu vois. Même plus, il y a quasiment 20 ans. Ouais, Et donc, du coup, au début, je me dis non, pas du tout. Ça me fait flipper d'être sur scène. Enfin, je suis pas un mec. ouais. T'es plutôt réservé Ouais, de nature. j'étais pas du tout dans ce truc de me mettre en avant ou quoi que ce soit. Et donc, du coup, je me dis non. J'en parle quand même à tout le monde autour de moi en mode ah, c'est drôle, regardez ce que j'ai reçu. Ouais. Et là, il y a tout le monde qui me dit ah, bah vas-y. Et là, je me dis ah, peut-être qu'ils ont raison. Puis du coup, j'en parle encore une fois avec mon ancien patron. Et il me dit bah au pire, essaye. Et puis si ça ne marche pas du tout, tu reviens, tu fais un an et puis tu repars après et tu fais ta Nouvelle-Zélande. Ouais. Tu vois. Qui tente rien à rien, quoi. Donc en vrai, à ce moment-là, j'avais pas de frein particulier. Mm. Enfin, tout pouvait s'aligner. Si ça marchait pas, c'était ok. Si ça marchait, bah c'était très ok. Ouais. Et donc du coup, j'ai dit ok, vas-y, qu'est-ce qu'il te faut dans le dossier Et donc là, j'envoie des vidéos, des photos, Ouais. des papiers, des machins. Je passe les castings, les auditions. Ça dure 6 mois. Quand même. Ouais, Et intense. pendant 6 mois, tu continues de bosser avec Ouais. ton patron Bah, en fait, dans le sud? la saison de la Starac commençait au moment où je devais partir. Donc même D'accord, à ce ouais. niveau-là, quand j'ai reçu le message, j'avais Mm. un peu un truc de ah, les étoiles sont un peu alignées là quand même. Ouais, Tu sais, j'avais prévu d'arrêter à ce moment-là Ouais. et 2 semaines après, il y a ça qui commence. c'est un signe. Bah, je crois pas trop aux signes, mais j'avoue que là, je me le suis un peu dit. Ouais, normal. Et donc du coup, tout l'été passe, j'attends les résultats. En septembre, il y a la dernière phase d'audition. Et mi-octobre, enfin début octobre, je crois, pour un début Novembre, en quoi. novembre. Début octobre, on me dit ouais, c'est bon, t'es pris. Donc là, c'est parti. Je rends mon appart, je démissionne, je Ah oui. lâche tout. T'as Pour pas un eu... truc qui va peut-être durer une semaine. Ouais, bien sûr. Et t'as pas eu un moment où tu t'es dit, bon, maintenant que c'est concret, j'y vais ou j'y vais pas, quoi? Non, j'avoue qu'en fait, une fois que tu commences à passer les auditions, tu te laisses prendre au jeu. Ah oui, bien sûr. Ok. Et une fois qu'on te dit oui, t'es en mode vas-y, Ok, let's go. c'est maintenant. Et donc du coup, ouais, je lâche tout. Et puis je me retrouve à Paris. Et donc le Victorien qui est peut-être un peu timide, réservé, se retrouve sous 70 caméras avec une quinzaine d'autres jeunes de ton âge. Horrible. Qu'est-ce qui se passe là? Flippant. Ah ouais? Là déjà, c'est le stress comme jamais je l'ai vécu. C'était derrière, au plateau le premier soir, t'es derrière l'espèce d'écran qui s'ouvre. Ouais. Et genre là, tu sais, on est tous derrière en mode mais qu'est-ce qu'on est en train de faire?
Ah ouais, on y est là. Pourquoi on fait ça? On est tous en train de trembler, en train de se tenir les mains, tu sais, on est comme ça. Bon, au moins vous êtes tous dans la même Oui, bien merde. sûr. Bah, je pense Pardonne-moi de. Ah, bien sûr, mais je pense que celui qui stresse pas, c'est pas normal. Ouais, Celui qui stresse pas, il a menti, ouais. il a 20 ans de carrière C'est derrière une lui. pop star. Tu vois, c'est impossible de pas stresser. Quand bien même il n'y avait pas de caméra, il y a quand même 2000 personnes sur le plateau. Ouais. Si tu l'as jamais fait, enfin, Bah, c'est pas normal. surtout pour toi, passer de ta chambre à Ouais. ça, il n'y a pas eu de transition quoi. Ouais, dans grave. Et l'histoire. puis, tu vois, c'est pas comme si j'étais dans un taf où on était en open space avec plein de gens qui Ouais. passent tout le temps et tout. Non, on était 3. On passait l'hiver à 3, voire 2, selon les vacances Ah de chacun. Enfin, c'était vraiment rien à voir. Et donc, du coup, ouais, énorme stress, mais énorme kiff. Comment t'as vécu l'aventure Trop bien. de façon globale? Trop bien. Je pense que j'aurais pas pu faire plus longtemps psychologiquement. Ah ouais? Bah, c'est quand même. T'as senti que t'es parti au bon moment? Ouais, je pense que je le sentais même juste avant de partir que si ça s'arrêtait, c'était le bon moment. Ok, Parce que. Putain, c'est vraiment très doux. Pardon. je suis d'accord. On dit merci à Maxime, à la technique qui a ramené ce magnifique coussin de chez lui. Ouais, je me suis fait avoir. Bref. avec Me les- fais-toi plaisir, hein, vas-y, si ça t'aide à mieux développer tes propos. Vas-y. Qu'est-ce que je disais Euh, Oui, non, ouais, je sentais que c'était le bon moment. Ouais, Parce que l'enfermement, il commençait à. Tu sais, au bout d'un mois, ça commençait à être un peu intense. Je sentais que techniquement, bah, j'étais peut-être un peu plus limité par rapport aux autres et que ça allait être dans la souffrance si jamais je restais. Ouais. Après, de toute façon, je n'étais pas décisionnaire de rester ou partir. oui, de toute manière. Mais je savais que si la fin arrivait, c'était OK. Et je savais que j'étais en capacité au moins de faire des chansons. Je sais pas si elles allaient marcher, mais je savais que j'étais en capacité de faire des chansons. Et donc, du coup, ça me rassurait un peu. Je me disais, bah, quand bien même ça s'arrête, je pourrais sortir une ou deux chansons, Tu sentais prêt kiffer un quoi. petit moment et puis repartir à ma vie d'avant quand c'est terminé. Ok, Et après, quand tu sors, en fait, tu te rends compte que c'est impossible de retourner à ta vie d'avant, pourquoi? parce qu'elle n'existe plus. Ouais, t'es plus Elle existe, ta vie d'avant n'existe le plus. mec tu vois. anonyme que t'étais Tu vois, quoi. tu vis pas le changement, mais tu rentres, t'es une personne, tu sors, t'es une autre personne, en tout cas aux yeux des gens. Et à tes yeux aussi, je suppose, peut-être? Ouais, et à la fois à mes yeux, moi j'ai pas eu l'impression de forcément changer, tu vois, parce que tu te rends pas compte de l'impact que ça a, Ouais. vu que t'es vraiment coupé de Ouais. tout, si ce n'est les quelques personnes, les 1000 personnes qui sont là sur le plateau. Oui. En fait, tu te rends pas compte qu'il y a plein de gens partout en France qui t'ont vu dans leur télé et qui t'ont kiffé, donc ou pas d'ailleurs, ou Oui. pas kiffé du tout, et c'est ok. Mais ouais, tu vois ta vie changer mais sans le voir. Et quand tu sors justement de cette énorme machine, est-ce que c'est pas hyper déroutant de reprendre, bah, du coup, non, tu me le disais, pas une vie normale, tu vois, mais de se dire qu'est-ce que je dois faire, quel est le mode d'emploi pour la suite en fait? Franchement, je me suis jamais trop posé cette question. En tout cas, à ce moment-là, je me Ouais. la pose beaucoup plus maintenant qu'à ce moment-là, Ok, sur quel est le mode d'emploi pour la suite. Mais en fait, moi, je voulais juste refaire tout comme avant. Donc, genre, premier jour où je suis sorti, je suis allé prendre le métro avec ma mère. On est allé manger une pizza, trop bien. boire un verre de vin, et puis je suis rentré en prenant le métro. Et en fait, je me suis rendu compte que si tu faisais ta vie normale, bah, tout le monde s'en foutait et c'était super. Ah, trop cool. Donc, ça, c'était le plus important pour moi. Bon, pendant la Starac, tu as créé aussi des liens avec les autres candidats, les autres élèves, que ce soit Pierre, Elena, etc. J'ai vu qu'ils étaient à ton concert au Trianon, concert qui était génial, soit dit en passant. Merci beaucoup. Pour toi, c'est quoi, enfin, qu'est-ce qui représente ces liens avec ces gens-là? Bah, je le dis souvent, mais c'est un peu un truc où cette aventure, je suis tombé sur le chiffre exact l'autre jour, mais je sais qu'on est moins de 150, moins de 200. En tout, avoir en tout, participé. à l'avoir fait. Ouais. Et je pense que on est les seuls à pouvoir comprendre ce que c'est. Et forcément, malgré nous, ça crée un lien invisible Ouais. qui existera toujours. Alors plus ou moins fort, chacun a vécu l'expérience d'une manière différente, selon sa durée dans l'émission, selon ses émotions par rapport au parcours et tout. Mais je pense qu'il y a un truc plus fort que nous qui fait qu'on sera toujours liés. Et avec certains, bah, ça devient plus de l'amitié qu'avec d'autres. Et c'est totalement normal. Enfin, tu peux pas être pote de la même façon avec 12 personnes, Bien sûr. 12 inconnus dans la rue. Ouais. Mais ouais, il y a un truc trop fort qui reste et ça fait trop plaisir. Ça t'a fait quoi de retourner au château là il y a quelques semaines? C'était trop bizarre. C'était la première fois que j'y retournais, moi. Ouais. Mais c'est cool, c'est bon signe. Ça veut dire que je commence à me faire une petite place. Ouais. Non, c'était Toi, tu l'as surtout vu comme ça, quoi. Dans ta tête, tu t'es dit. c'était en mode, ah, ça y est, j'ai le droit de revenir. T'es autorisé à remettre les pieds là-bas, quoi. J'ai le droit de revenir, ça veut dire qu'il se passe des choses, donc c'est trop cool. Mais j'avais un peu le sentiment d'être un cambrioleur. Ouais, plus trop à ta place, quoi. Bah, au-delà de pas être à ma place, genre, tu sais, de voir l'envers du décor, les passages Ah oui, par où on arrive quand on n'est pas élève. ah oui, c'est des passages que t'empruntais pas quand t'étais Ah non, élève non, à l'époque. Non, c'est
ces trucs dérobés dans les buissons et tout, enfin des trucs que nous on captait même pas. C'était pas trop cool justement de. Ah si, c'était trop bien, mais il y avait quand même un truc bizarre de ah j'étais là, j'étais Ah à oui. leur place, mais là je les vois genre alors que je les vois à ma télé, enfin dans ma télé, enfin tu sais il y a un peu ce truc de même moi ça me fait un truc de Ah un oui. peu fan, Ah oui, tu sais où j'ai mise l'impression en de- abîme de ouf. Ouais c'est ça. Ouais. Mais c'était incroyable comme expérience et puis de pouvoir aller leur parler un peu de tout ce qui se passe après, les rassurer, discuter avec eux, c'était hyper intéressant. Tu regardes justement un petit peu la nouvelle saison? Bien sûr. C'est vrai? De manière En vrai, très assidue? Franchement, très assidu, j'irais peut-être pas jusque-là, mais c'est pas rare que je m'endorme devant une quotidienne, tu vois. Ah oui, bon, je sais pas si c'est bon signe du coup. C'est que la quotidienne n'est pas hyper Non, divertissante. c'est que je la regarde au moment de dormir. Ok, très bien. Est-ce que tu as des chouchous un peu là dans la promo actuelle? C'est ce qu'on en parlait tout à l'heure dans la voiture pour venir, mais en fait, ils sont tous très forts. Et j'en vois aucun vraiment se détacher pour gagner, en tout cas maintenant, mais après c'est hyper tôt encore. Mais en termes d'attachement, tu t'attaches forcément à des personnes, Ouais, même à travers la télé hein, d'ailleurs. moi j'aime beaucoup Ambre. Je Ouais. trouve que c'est un peu une star. Genre, elle a un truc de star direct. Elle est montée sur le plateau et elle brillait dans tous les sens. Pour l'anecdote, nous c'est dingue parce qu'ici chez My Orientation, on l'avait interviewée quand elle passait son bac il y a quelques mois, Oh, mais hyper sans drôle. savoir qui c'était, tu vois, parce que c'était personne à l'époque, tu vois. Attends, c'est vous l'interview dans la rue ou pas? Non. Oui, bah très certainement, oui. Parce que je suis tombé sur une interview d'elle dans la rue où Bah, elle parlait ouais. de son bac. Ah bah, c'est totalement ça, bah c'est nous. et en fait, quand je l'ai vue du coup sur le plateau, je me suis dit, mais dingue en fait, on l'a interviewée et en fait c'était déjà une star à l'époque, tu Ouais, vois. non, elle est trop forte. Donc elle a vraiment une aura quoi. Ouais, je dirais, enfin, si on parle vraiment de ce point de vue-là, ouais, je pense que ce serait ma chouchoute. Ok, t'as laissé un petit mot, ça a fait le tour un petit peu sur Twitter, sur ton CD que tu as offert à... On dit encore CD en On 2025? dit CD, c'est un disque, un CD. Ok, un CD alors. T'as laissé un petit mot sur un CD que t'as offert à Léo Ouais. au château. Qu'est-ce que t'as écrit? Je sais plus comment je l'ai tourné Je exactement, l'ai, hein, mais sinon. Mais... c'était un truc genre les petites voix peuvent faire de grandes choses ou un truc Exactement, comme ça. c'est ça. Pourquoi? Parce que pour moi c'est hyper important. Et j'ai vu qu'à des moments il était un peu en doute sur ses capacités à faire des choses. Et c'est vrai que c'est le genre d'émission qui met beaucoup en avant les profils à grande voix, les high notes dans tous les sens et tout. Et moi je trouvais ça important de lui dire, tranquille, t'es à ta place, tu peux le faire. Et c'est vrai que c'est pas parce que tu chantes pas tout en haut, super fort, que t'as rien à dire et que tu vas pas trouver une façon de le dire. T'aurais aimé que quelqu'un te dise ça quand tu y étais? Ouais, grave. Ok. Je pense que ça m'aurait conforté dans un truc où des fois tu te sens pas forcément légitime quand t'as des gens qui techniquement sont plus forts. Ouais. Et c'est ça qui est hyper dur, c'est quand suffit pas d'avoir de la technique. Si tu peux être le plus grand chanteur du monde, si t'as rien à dire, Oui. bah t'as rien à dire. Et par contre, tu vois, du coup, moi aujourd'hui, je prends beaucoup de cours de chant Ok. pour que ce que j'ai à dire soit dit de la meilleure façon. Ok. J'essaie de continuer d'apprendre au maximum pour pouvoir justement toucher les gens de plus en plus. Mais pour autant, avec moins de technique, après la Starac, tu réussis quand même à te faire une petite place. Enfin, du moins, au début, tu es totalement indé, du coup. Tu Ouais, tu Au vas, tout début, ouais. comment ça se passe, la sortie du château, musicalement parlant, pour toi? Je pense que j'ai beaucoup de chance. J'ai plein de facteurs qui s'alignent. Ok. Je suis contacté au tout début par un gars qui s'appelle Achille, qui a son projet aussi d'artiste à lui de son côté, Ouais. qui me contacte et qui me dit oh mec c'est trop cool ce que tu fais et on va boire un café, 2 cafés, 3 cafés et puis on se retrouve à être chez lui à enregistrer une maquette d'un truc que j'ai écrit dans le train Ok. et en fait ça devient le premier single qu'on sort ensemble. Il le fait complètement bénévolement, il Juste fait par tout. bonté de cœur. Ouais, quoi. juste parce que ça a matché et donc du coup on sort le premier single qui marche bien. Entre temps je rencontre ma manageuse. Enfin en fait je me fais un peu contacter par plein de gens et j'ai la chance de tomber sur des personnes avec qui humainement ça matche trop bien. Ok. Donc c'est pour ça que je dis il y a une grande part de chance. Je Ouais. peux pas tout remettre sur le travail, même si c'est hyper important. Il y a quand même une petite part de chance dans tout ça. Et donc du coup de fil en aiguille, rendez-vous label et tout ça, ça commence. Puis après on trouve un contrat dans une maison de disques. Et puis on fait un premier EP, puis un album. Et tu vois tout ça, il y a encore Achille dans la boucle qui maintenant du coup est rémunéré. Ah oui, donc il a suivi Ah quand ouais, mais même. moi j'ai voulu le garder avec moi parce que déjà humainement je le kiffe. Lui il pousse le projet au max. On compose beaucoup ensemble. Enfin, je voulais garder ce truc du début jusqu'au bout en fait. Donc tu le disais, il y a eu un EP, ensuite il y a un album. Comment ça se passe? C'est le label qui te dit, tiens, désormais on aimerait te signer un album Moi en après fait, l'EP? au départ j'ai signé un EP, Ok. sûr. Et après sur les contrats tu as des options. Hmm. Donc moi il y avait une option d'album. Ok. En fait c'est une fois que tu as sorti l'EP,
le label peut dire bah, on lève l'option ou on ne la lève pas. C'est en fonction des En résultats. fonction des, bah, je pense que c'est et en fonction des résultats et en fonction de leur. Pas de leur croyance, de leur. Ouais, leur ressenti, Ouais, à quel point ils aiment le projet Ouais. aussi. Et ils Tu croient en vois, toi, quoi. Voilà, c'est ça. Et moi, j'ai eu la chance de tomber sur un label qui est hyper cool avec moi et qui me soutient vraiment de fou dans tous les projets. Et donc, bah, très vite après le P, ils ont dit bah, ok, allez, dans le studio, on Let's va go. faire un album. Et là, j'étais trop content. Ouais, donc, t'étais le plus heureux du monde. ouais, de ouf. Et puis là, on part avec les copains, on loue une maison du côté de Reims. On part avec une paire d'enceintes, un clavier, un micro, Ok. et on va faire des chansons. Et Bon. là, c'est trop bien, quoi. Vous y êtes resté pendant combien de temps dans cette maison? On a fait une semaine là-bas. Ok. On serait bien resté un peu plus parce qu'il y avait une super piscine. Ah ouais. À Reims, c'était à quelle période de l'année? C'était en décembre, mais c'était une piscine intérieure. Ah oui. Et ça, La nuance est importante. c'est un petit kiff. C'était un peu le critère pour choisir la maison. Ah oui. Ah oui, En comme fait, par hasard. On a vu la photo sur Airbnb, on a fait. Ce sera celle-là. Et non, donc du coup, c'était trop cool. Là, on a fait 8 chansons, on en a gardé 4. Ok. Donc, ce qui est déjà énorme en une semaine. Ouais. Et le après, reste le reste à Paris, chez moi, au studio, ainsi de suite. Enfin, Ça tout le durait. monde, tout le monde s'est mis sur le projet à fond, quasiment à temps plein. C'était hyper intense. Et ça a duré, on a commencé fin novembre. Et on l'a 2024. Ouais. Ouais. Et on l'a plié. Je crois qu'on a rendu les masters genre fin juillet. C'est pas hyper long l'attente entre fin juillet et la sortie le Si, 31 octobre. si, c'est horrible. Ah ouais. C'est horrible parce qu'en plus. T'as d'autres idées peut-être qui reviennent Voilà, ou c'est des ça. trucs comme ça? C'est qu'en fait là, tu sais que c'est fini. Ouais. Et genre, je sais qu'au mois d'août et septembre, j'ai fait des trucs chez moi. J'ai commencé à écrire des nouvelles chansons. Ouais. Et je me disais, elle serait trop bien dans l'album celle-là. Sauf que c'est plus possible parce que c'est parti à l'usine. Ah, tu peux T'as pas les du CD tout. Non, t'as les CD qui commencent à sortir. Ah waouh. Parce qu'en fait, quand tu termines l'album, entre le moment où tu termines et le moment où c'est vendu, il faut fabriquer, faire les pochettes, imprimer toutes les. Nous, on a des livrets avec des paroles. Ah oui. En fait, il faut faire tout le design de ça. Donc en fait, tu peux plus dire, bah non, celle-là, on l'enlève, on met celle-ci. Ah oui, mais on va pas refaire, on va pas Ouais. refaire les 10 000 CD. Ah, ça doit être frustrant. C'est frustrant et à la fois, c'est un peu c'est important de se dire, là, le projet est fini, la suite, ce sera pour un autre. Et c'est pas parce que c'est pas dans celui-là que ça n'existera pas. Donc, C'est toujours le plus dur de se dire, stop, c'est prêt. oui. Mais ce qui veut aussi dire que la suite est en train d'être écrite. Ouais, après, encore une fois, je sais pas à quelle échéance, je sais pas comment, ce que ça va raconter et tout. Je sais que j'ai des bribes. Hier, je me suis fait je me suis fait le dossier pour la suite qui s'appelle Maquette à pousser. Ah, trop cool. Donc, je sais pas trop ce que ça va donner, mais oui, je commence à. De toute façon, je suis toujours en train d'écrire. Ouais. J'arrive pas à m'arrêter en fait. C'est juste plus fort que moi. Même si c'est pas bien, il faut que j'écrive un truc. C'est ouf. C'est que c'est dans toi, quoi. Ouais, c'est ça, et enfin je pense. Et donc du coup, bah, là la suite, oui, elle s'écrit doucement, mais il y a le temps. On vient juste de sortir Ouais. l'album, là on va essayer de le défendre au maximum quand même. Et justement, t'es content des retours un petit peu là de cet album? Ouais, grave, les gens ils ont été hyper réceptifs sur l'album. J'ai pas eu de. C'est la première fois je crois que ça m'arrive. J'ai pas vu un seul truc négatif. C'est Donc, vrai, c'est parce que assez d'habitude, les gens sont. Non, mais tu sais, t'en vois passer 3-4 de. Ouais. Mais même pas des trucs méchants, mais juste des. Ah, j'aime pas. Et Ouais. c'est ok. Tu vois, y a pas de souci. Mais là, je l'ai pas vu une seule fois. Ça fait plaisir. Donc ça fait grave plaisir, c'est trop bien de pouvoir. Et puis il y a plein de gens qui m'envoient des chansons où je pensais que c'était trop personnel et qui me disent ah celle-là je me la suis prise, vraiment je me reconnais de ouf dedans. Ah ouais. Et ça fait trop plaisir. Parce que justement, pour quelqu'un qui est un peu pudique à la base, comme toi, tu chantes quand même sur des sujets qui sont hyper perso. Alors des fois, peut-être que c'est tes histoires. Enfin, est-ce que c'est tout le temps tes histoires, tiens d'ailleurs? À 99% du temps, oui. Donc la musique te permet d'enlever un petit peu cette pudeur. Ouais, bah je pense que c'est un peu un perso. Enfin, tu me vois là, on discute et tout, ou sur scène, déjà c'est pas la même personne. Ouais. Puis quand je suis en train d'écrire une chanson, je suis pas forcément la même personne que pareil là quand on discute. Je pense que la musique c'est un peu un masque où quand t'enfiles ton costume d'artiste, t'as plus de frontières avec ce que t'as envie de raconter. Et c'est hyper important à garder ça. Et c'est vrai que c'est le seul endroit où j'arrive vraiment à raconter ce que je pense vraiment au fond de moi. Donc tu arrives à te livrer à 100%. Mais du coup, après, tu es obligé d'avoir ce passage à la scène. Est-ce que des fois, tu te dis, bon, bah maintenant, il faut assumer ce que j'ai écrit presque, tu vois? Sur scène, c'est pas le plus dur. Sur scène, c'est pas le plus dur parce que tu chantes quelque chose que les gens connaissent déjà. Ok. Le plus dur, je pense, c'est quand il faut défendre des titres très personnels en interview.
Ouais. Typiquement, comme aujourd'hui, si tu me parles d'une chanson qui est hyper deep et tout, Ah oui. là, ça va être plus compliqué. Mais... On va pas aller sur ça, Non, t'inquiète. non, mais on peut, parce que c'est le jeu, et puis je l'ai écrit, et je sais pourquoi je l'ai écrit. Mais c'est plus ça qui est compliqué, plus que de le défendre sur scène, parce qu'en fait, sur scène, les gens savent ce qu'ils viennent voir. Et encore une fois, tu as ce masque sur scène où tu peux être qui tu veux quand tu es sur scène. Donc si tu as envie de te détacher de la chanson et de la chanter comme une histoire, tu peux. Si tu as envie de la chanter pour toi, tu peux. Enfin, il y a vraiment tout est possible. Comment tu définirais ta musique aujourd'hui? C'est compliqué de mettre un C'est toujours, mot c'est toujours hyper dur. Non, je dirais que c'est le croisement entre la pop, la variété et le slam. Et tu prends un triangle et tu pars des trois. Quoi. Et c'est victorien, quoi. Et tu fais un petit point au milieu et c'est ce que j'essaye de faire. Est-ce que c'est amené à évoluer ou pas? Est-ce que tu as envie de faire d'autres choses que tu n'as pas encore fait, par exemple? Pour le moment, non. Après, je me ferme jamais à rien. Si demain j'ai envie de faire de l'électro, je ferai de l'électro. C'est pas dans les plans. Mais, Why not, hein? Non, mais je sais pas. Je vois pas pourquoi on pourrait pas évoluer comme dans n'importe quel autre taf. T'évolues tout le temps. Bah, là, si la musique elle change, et puis c'est ok. Enfin, tu peux pas faire toute une carrière sans jamais changer, c'est impossible. Ok. Même dans ce que tu racontes, parce que tu vieillis, tu vis des nouvelles choses. Tu as peut-être envie de les raconter différemment. Peut-être que sur cet album-là, tu avais envie de faire danser les gens. Peut-être que sur le prochain, tu as envie de faire des concerts où c'est des salles assises. Ouais. Enfin, tu vois, c'est aussi tout ce mood-là qui doit... Bon, là, on est dans un mood salle debout. Pour l'instant, on est dans un mood salle debout sur les concerts de Et justement, la tournée se passe comment? C'est trop cool. J'adore être sur scène. En fait, c'est vraiment la finalité de tout le travail en studio, de tout le travail en amont, en fait, de toute la promo. C'est de rencontrer les gens, de chanter des chansons avec eux, de les entendre chanter tes chansons, puis d'être sur scène entre potes. C'est juste incroyable, quoi. Toutes les cases sont cochées, quoi. Ouais, grave. C'est bon. Pour finir, si tu avais un mot à donner à un jeune qui se cherche sur le plan pro, perso, si tu pouvais regarder la caméra là et passer un message. C'est ça la recette. Maintenant qu'on a retracé un peu ta recette, si tu avais un conseil, je sais que c'est toujours compliqué de donner des conseils, tu vois, mais peut-être justement comme tu as fait avec Léo, passer un message que toi tu aurais bien aimé entendre plus jeune quand tu te cherchais. Qu'est-ce que je dirais en quelques mots? Non, faut pas hésiter à arrêter des choses. Je pense qu'on met trop de pression sur l'abandon, qui n'en est pas forcément toujours un, mais genre arrêter des choses pour faire quelque chose qui plaît plus, c'est la meilleure décision que vous pourrez prendre. Et des chemins pour arriver à un même endroit, il y en a des milliers. Et ils seront peut-être un peu plus longs, mais il y en a plein pour arriver là où vous voulez. Donc pas de panique, la vie est longue, il y a le temps. Et vous y arriverez. Trop bien. Merci beaucoup Victorien. Merci pour l'accueil. Et je rappelle du coup que ton album Il faudra le faire est disponible depuis le 31 octobre partout sur toutes les plateformes. Yes. Voilà. Merci. Merci beaucoup.